Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond. Donc j'ai décidé, d'un commun accord avec ma maison d'édition, c'est-à-dire moi-même, de vous lire quelques passages de mes livres. Comme les gens ne parlent pas souvent de mes livres, pour ne pas dire jamais, donc j'ai essayé d'en parler moi-même. Donc voilà, nous avons Par-delà l'excellence, de Raymond Dazan évidemment, édition HR Édition, c'est-à-dire au début c'était Dazan Raymond et ça s'est transformé en Harmonie et Réflexion, que vous trouvez en vente sur fnac.com ou sur mon site raymondazan.fr. Alors, je vais vous lire un passage sympathique. Alors, le passage, ça parle de l'école, voilà. Ça parle de l'école. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le petit prince n'en a pas fini. Ah non. Ô combien vont être déçus par ces professeurs qui sont encore à dicter la conduite des élèves. Jugement, regard. Le petit prince n'en a pas fini. Devra-t-il attendre l'université pour enfin toucher l'art de la connaissance, sans en être jugé ou réprimandé par un enseignement non adapté ? Il ne trouvera pas la liberté escomptée sur les rangs du lycée. Le surdoué qui aura su garder le contrôle de ses émotions continuera brillamment dans l'excellence et les félicitations. Le surdoué qui aura su tempérer entre émotion et contrôle s'en sortira sans égratignure. Tandis que l'émotif sera encore aux prises de ses émotions, à rechercher le professeur ou la professeure bienveillante qui pourrait l'accompagner. S'il trouve cette personne bienveillante, une ou plusieurs, parmi les professeurs, il saura survivre et son passage en classe supérieure sera obtenu sans trop de difficultés, même si cela est très limite. Dans le cas contraire, il est le petit prince oublié, celui des derniers rangs, abandonné dans son cœur, qui n'arrive plus, comme un marin, à s'accrocher au cordage du navire afin de ne pas couler. Mais le surdoué est vif, il sait rechercher les informations entassées dans sa mémoire, pour un examen de passage de dernière minute qu'il réussit, apparemment comme un coup de chance, et pourtant il n'en est rien. Le surdoué entasse dans son disque dur toutes les données qu'il scanne et amasse, parfois à son insu, et qu'il sera capable, au moment voulu, de ressortir simplement en cherchant dans sa mémoire. Pourtant souvent ignorant de ce processus qui l'accompagnera tout au long de sa vie et le sauvera bien des fois. Voilà, ça c'était un passage, c'était la page 34. Alors je peux vous couper une autre page, mensonge et perversion. Oui, on parle aussi du pervers narcissique, c'est pas très gai. La vie sociale, la typologie du surdoué, voilà. Et ça se termine par ses amours, assez joli. Le HPI, enfermé dans sa timidité, refusera de faire le deuil du système social et mettra fin à sa douleur, s'interdisant toute émotion ou débordement affectif, et plus tard, il deviendra le transgresseur de ses propres interdits. C'est mignon, hein ? Bon, voilà, ça c'était pour le HPI, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a encore ? Son androgynité le met en interrogation constante lorsque sa difficulté face au sexe opposé l'encombre. C'est joli ça. Le flirt. L'âge du flirt, y a-t-il vraiment un âge ? Retournons en arrière. Voilà, c'est le programme que je vous offre dans Par-delà l'excellence de Raymond Dazan que vous trouverez sur fnac.com ou sur raymond.fr.